Tiens, vous êtes là? Ça tombe bien. Il faut absolument que je vous raconte quelque chose. Venez. C'est l'histoire d'une princesse, dans son château, prisonnière, qu'un prince seul peut sauver. Alors la princesse... partez pas. Vous êtes déçus. Eh oui, vous êtes déçus. Eh oui, j'ai essayé d'être enthousiaste pourtant, mais bon, vous n'y avez pas cru vous non plus. Bah oui, vous vouliez une histoire d'amour qui vous fasse vibrer, qui vous donne envie de croire en la beauté de la vie. Et moi, bah oui, je vous resserre la même soupe qu'on nous a servie toute notre enfance. Eh oui. Et surtout qu'une fois devenu adulte, on se rend bien compte que ça fonctionne pas du tout comme ça, la vraie vie de couple. On n'a pas le mode d'emploi. En fait, pourquoi on nous a raconté tout ça? Qu'est-ce qu'elles nous disent vraiment? En quoi influence-t-elle notre façon d'entrer en relation avec les autres? Et finalement, doit-on encore raconter des histoires d'amour? Vaudrait mieux quand même, sinon je risque de perdre mon job. Le phoque sort la tête de l'eau. Il regarde les filles. Ses vibrisses sont puissantes. De là où il est, il peut sentir leur odeur de fleurs fanées et de lichen. Kartasnikir vient tout juste d'arriver. C'est le petit dernier d'une grande fratrie de 12 frères. On les appelle les Yolasvainar. Peut-être que ça guidera les elfes sur leur chemin. Il paraît qu'ils déménagent au Nouvel An. Sans doute certains sont-ils déjà en train de faire des allers et retours avec leur carton de déménagement. Face à l'homme, une ours blanche le regarde. Est-ce vraiment le bruit de pattes de l'ours qu'on entend approcher? N'est-ce pas plutôt le battement du cœur de l'homme qui voudrait sortir, s'échapper de sa poitrine? Quand on n'a rien, pas même un abri pour se protéger du froid, on apprend alors à tisser les rencontres d'un ours, d'un elfe, d'une femme inuite. On les tisse autour de soi pour qu'elles nous enveloppent et qu'elles deviennent un cocon. Dans la forêt ce matin, se mêlait au bruit de pas régulier d'un cheval, le doux murmure des oiseaux, le frissonnement des feuilles, mais parfois aussi s'échappait de la bouche du cavalier un léger chant. C'était Pierre de Châteauneuf, chevalier et troubadour. Il était en route vers le château d'Amour. Oh, je sais ce que c'est. Le château d'Amour, c'est un endroit où ne vivent que des dames. Et elles font ce qu'elles veulent. Elles écrivent des poèmes, Jouent de la musique. et parfois elles invitent des hommes, mais seulement des troubadours. Pourquoi on vit pas là-bas? Parce que nous, on doit travailler pour gagner notre vie. Bref, Pierre de Châteauneuf, ce matin, était en route vers le château d'Amour lorsqu'il entend un bruit. Derrière un buisson surgit alors un brigand. Non, c'était plutôt une biche, à moins que ce ne soit une fée. Peut-être était-ce une chèvre d'or, ou la Tarasque elle-même. Qui sait? Vous les avez déjà vues, ces fleurs? Elles poussent dans les fissures des vieux murs, dans les parois rocheuses ou dans les trous du bitume. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont contribué à percer le béton qui était en moi. Alors j'ai quitté la ville qui m'a vu grandir et j'ai emménagé à la campagne. Et j'ai même la chance d'avoir un jardin. Allez, venez, je vous emmène.
Depuis mon jardin, je peux apercevoir celui de ma voisine Jeanne. On s'entend très bien toutes les deux. J'adore l'observer, elle et son mari, Jean, par-dessus la clôture. Ils sont adorables. C'est grâce à eux et à tous mes voisins que j'ai appris à faire pousser des fruits et des légumes. Ils m'ont aussi appris les secrets, les vertus et les légendes des fleurs.